Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, semaine 10. Ça va très vite, nous rentrons dans le mois de décembre, encore quelques semaines et nous arrivons à la fin de cette année 2024. Dieu nous a accompagnés, nous a bénis et nous voici pour continuer dans l'adoration, dans l'étude de la parole et ensemble sur notre chaîne à étudier quotidiennement ce message de salut pour chacun d'entre nous. Merci de ta fidélité, merci peut-être de tout l'effort que tu fais pour partager le contenu de cette chaîne, les vidéos, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes WhatsApp de la famille, de l'école, de l'église. Ça fait toujours plaisir de rencontrer parfois. J'étais récemment au Monténégro et là-bas j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, je suis l'école du sabbat avec les vidéos », donc c'est assez sympa. Nous sommes pour une nouvelle semaine où nous allons aborder les chapitres 13 et 14, une partie du 14, l'ensemble du 13. On va parler de quelque chose que j'apprécie beaucoup, cette cérémonie, ce moment de lavement des pieds. Ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples, c'est passionnant et ça nous touche encore aujourd'hui en tant que chrétiens qui suivons le Christ, parce que c'est, à mon avis, l'un des moments les plus humbles de son ministère, mais qui est aussi le plus engageant par rapport à ceux qui nous demandent en tant que chrétiens d'être aussi humbles et aussi serviables que lui. Donc, on va voir tout ça dans la semaine. Je vais vous parler tout à l'heure de mon témoignage personnel par rapport à cette expérience du lavement des pieds. Quelque chose que j'ai vécu il y a des années et quelque chose que je viens de vivre il y a deux sabbats de cela. Donc, reste avec nous pour tout ça. Je voudrais, avant de commencer, vous faire une annonce. C'est que Safélise a déjà les méditations pour l'année 2025. Il y en a 5 et cette année, nous avons la méditation du pasteur Roberto Badenas. Aujourd'hui, avec Jésus, aujourd'hui. Bien sûr que j'ai préparé ici la liste, mais au moment de vous dire exactement ce que nous avons, la liste, elle a disparu. Je viens de la retrouver. Voilà. Donc pour les adultes, c'est la méditation de Roberto Badenas, aujourd'hui avec Jésus. Nous avons pas mal travaillé, ça fait déjà bientôt 4 ans, 3 ans que nous travaillons sur cette méditation pour cette année 2025. Très belle, très intéressante, comme d'ailleurs vous connaissez déjà plusieurs ouvrages du pasteur Badenas. Il y a aussi pour les adolescents, cette tendance aujourd'hui, c'est le titre. Il y a aussi une méditation d'Ellen White, la merveilleuse grâce de Dieu. Il y a pour les enfants, petits mots venant du cœur, et pour les femmes, plus heureuses en Christ. Tout ça, c'est dans un lien spécial que tu peux retrouver sur publicationadventiste.com. Il faut aller sur les autres et là, vous allez trouver donc les abonnements annuels. Pour vous faciliter la vie, je vais mettre ça en bas de la vidéo et aussi dans la communauté WhatsApp de Safélise Français. Comme ça, tu fais un clic et tu tombes sur une page spéciale que avec ces méditations. Et nous sommes en train de finir une agenda pour les femmes qui sera bientôt mise à disposition ici. Donc, tu pourras aussi acheter l'agenda pour la femme 2025 qui est très, très, très belle. Une très belle agenda qui a été préparée par Safélise pour les femmes. Donc, elle est en train d'être imprimée. Et bientôt, quand elle sera disponible à Safélise, on va mettre aussi sur cette page. Donc, les méditations, il y en a 5 pour les adultes, pour les adolescents, pour les enfants, pour les femmes et une spéciale d'Ellen White sur publicationadventiste.com. OK ? Passons donc à l'étude de la leçon de ce sabbat. Or, cette semaine, nous allons nous pencher sur Jean 13 et Jean 14. J'ai énormément apprécié, c'est très simple, l'introduction de la leçon de cette semaine, mais j'ai pas mal apprécié la façon comme l'auteur va expliquer le schéma de l'évangile de Jean. Ce schéma en 4 parties, nous avions déjà vu lors de la 3e leçon, je crois. C'était pas dans la première, dans la 3e ou 4e, où elle explique que l'évangile de Jean est partagé en 4 sections. Donc le prologue, la première partie, l'épilogue, la dernière partie, et au milieu, dans ce sandwich, nous avons le livre des signes, c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à présent,
jusqu'à à Jean 12. Donc Jean 11, c'est la résurrection de Lazare. Jean 12, on voit déjà les résultats de cette résurrection, les gens qui veulent tuer Lazare, Jésus, les discours de Jésus, Jésus chez Simon. Et nous entrons dans cette troisième partie du livre de Jean à partir de cette semaine, qui va du chapitre 13 jusqu'au chapitre 20, verset 31. Et on la leçon nous explique aussi, nous constatons, si tu prends ta Bible, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17 de l'évangile de Jean, en fait, ce n'est qu'un discours de Jésus. Ce discours, il a lieu le jeudi soir, quand Jésus est à table avec les disciples, quand il est dans cette chambre haute pour vivre la Pâque avec les disciples. Donc là, il va faire un discours. C'est là aussi où il y a cet événement au début du chapitre 13 du lavement de pieds. Et c'est là où la leçon nous parle aussi des 7 « je suis » qui sont proposés dans l'évangile de Jean. Donc je te laisse voir ça dans la leçon. Par rapport au lavement de pieds, j'ai une expérience qui m'a beaucoup touché par rapport à cette cérémonie. C'est pour ça que c'est très important, quand on peut, effectivement, de préparer notre cœur pour la Sainte Seine avec le lavement de pieds. Parce que, surtout pour les personnes qui n'ont jamais vécu une telle cérémonie, pour ceux qui commencent à apprendre davantage sur l'Évangile et l'engagement spirituel que peut nous apporter, qui peut nous faire comprendre une telle cérémonie, c'est franchement super. Puisque de se rabaisser ou de se baisser pour laver les pieds parfois d'une personne avec qui nous n'avons pas une certaine intimité, mais il m'est arrivé de voir une personne le sabbat matin à l'église et de vivre avec cette personne que je ne connaissais pas, le lavement des pieds, parce que voilà, c'était comme ça. Parfois, j'ai quelqu'un que j'ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on fasse ensemble parce que voilà, je souhaite te demander pardon et tout. Donc, je fais avec cette personne, souvent avec ma femme aussi. Donc, c'est une très belle cérémonie. Mais quand j'ai vécu ça pour la première fois, j'avais 18 ans, je commençais à connaître l'église. Et un monsieur qui, je le voyais là, c'était un monsieur, j'étais un homme d'affaires, qui avait déjà un certain âge, un homme vraiment aisé. Et c'est lui qui vient vers moi, tout adolescent pratiquement encore, qui me dit, mais écoute, viens, on fait ensemble. J'ai dit, ok, mais je ne connaissais pas, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et quand cet homme, comme je n'avais jamais fait, c'est lui qui a fait le premier, quand il se met à genoux pour laver mes pieds, je dis, non, c'est pas possible. Donc, ça m'a énormément touché. Ce jour-là, je me souviens même de l'endroit, des gestes, des mouvements, ce qu'on a fait après, parce que j'étais tellement ému et ça m'a tellement marqué que ça m'a gravé dans l'esprit cette expérience. Et tout récemment, j'étais à l'église, il y avait la Sainte Seine, et je ne sais pas pourquoi, je crois que j'étais seul, ma famille était ailleurs. J'ai dit, mais il faut que je trouve quelqu'un pour vivre le lavement de pieds avec moi. J'ai dit, alors Dieu, guide-moi pour que je puisse savoir à qui proposer. Et tout à coup, je vois, il y a un monsieur qui n'est pas encore membre de l'église, mais qui étudie la Bible, qui est là avec sa femme, qui est déjà adventiste. Et je dis, mais pourquoi pas lui? Et là, il avait envie de participer, mais il ne savait pas comment le faire. Il était tout gêné. Il ne voulait pas faire avec sa femme parce que, voilà, il était vraiment... Et quand je lui ai proposé, il a dit oui, volontiers. J'ai vu qu'il avait envie de vivre ce moment. Et là, j'étais tellement content parce que pour nous qui sommes déjà dans la barque depuis longtemps, parfois on vit ça avec un peu comme si c'était un rite, on ne prête plus attention. Mais je sentais que pour lui, c'était profond, c'était fort. Il était tout ému à la fin quand on a prié ensemble après. Et là, il était content, il m'a remercié. Et sa femme m'a dit après qu'il était hyper touché, hyper content. Et voilà, c'est tout simple, mais Jésus, il savait ce qu'il faisait. En tout cas, dans mon processus de conversion, quand j'ai vécu le lavement de pieds pour la première fois, c'est quelque chose. Parce que
ce n'est pas anodin de se mettre à genoux, de laver les pieds d'une personne parfois qu'on ne connaît pas très bien. C'est un geste d'humilité et Jésus voudrait par cela dire, écoute, tu peux être ce que tu veux, tu avoir beau faire plein de choses, avoir des diplômes, avoir de l'argent, mais là, on est tous pareils. Donc l'Évangile nous aide à nous remettre de temps en temps à notre place, nous rappeler que nous avons aussi un devoir en tant que chrétien de demander pardon quand on a fait quelque chose, quand on sait qu'on a blessé quelqu'un. Et le lavement de pieds, même si on n'a pas devant nous la personne avec qui nous avons eu un différend ou bien avec qui on aurait voulu vivre une espèce de réconciliation, disons que la personne est déjà décédée ou la personne est très très loin, tu ne peux pas l'atteindre, mais cette personne qui est devant toi, elle représente à quelque part cette personne à qui tu souhaites demander pardon. Donc parfois tu voudrais faire la paix avec quelqu'un qui est déjà même parti décédé, mais le jour où tu vas faire la lavement de pied, dis Seigneur, cette personne représente un tel que j'aurais voulu qu'il soit là. Donc c'est comme si cette personne était là. Je voudrais que ce moment, ce partage d'humilité soit non seulement avec cette personne qui est là physiquement, mais aussi avec cette personne qui n'est plus là. Et je pense que ça nous fait vraiment un grand bien de dire Seigneur, pardonne-moi, et de demander à cette personne, oui, pardonne-moi aussi pour les choses que j'ai faites qui ont pu te blesser, même si c'est cette personne directement ou si elle pour toi représente quelqu'un d'autre ce jour-là. Voilà, je pense qu'on va avoir une très bonne leçon cette semaine, intéressante. Et lavement de pieds, c'est pour moi un moment assez beau et je pense effectivement que ça vaut la peine et c'est très important de le vivre. Sachez que l'Église adventiste est parmi... il y a très peu d'églises qui pratiquent régulièrement, presque systématiquement, le lavement de pieds comme l'Église adventiste. Donc, même pour d'autres communautés, le lavement de pieds reste quand même une chose assez impressionnante. Moi, j'étais catholique avant et j'ai vu une fois un lavement de pieds, mais c'était le prêtre qui, devant la scène, lavait le pied de certaines personnes. Je crois qu'une fois, j'ai vu aussi entre adultes, parce que j'étais très jeune à l'époque, mais j'ai jamais pu participer à un lavement de pieds avant de devenir adventiste. Donc, voilà. Que Dieu te garde. On se voit au cours de cette semaine, chaque jour, pour poursuivre cette leçon. En tout cas, il y a un beau message pour nous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On va explorer tout ça. Bye bye. Alors, pour cette leçon aujourd'hui, je pense, à mon avis, en regardant l'ensemble de la leçon, en tout cas pour moi, c'est le cœur de la leçon cette semaine. Ce moment où Jésus fait ce acte d'humilité, c'est assez fort parce que, justement, comme la leçon essaye d'expliquer, à ce moment-là, les gens n'avaient pas de route goudronnée comme nous avons. Ils n'avaient pas de trottoir. Ils avaient des routes pleines de poussière. Et les chaussures qu'ils portaient, les souliers à l'époque, ne sont pas comme nos chaussures d'aujourd'hui, toutes fermées, toutes bien faites. C'était la plupart faites en cuir et elles étaient ouvertes. C'était des sandales plutôt. Donc, en marchant la journée, en se déplaçant quelque part, la Sainte Seine, c'était une période chaude, oui. C'était le printemps ou l'automne. Oui, le printemps. Donc, c'était déjà sec. Et en plus, en Palestine, à ce moment-là, il fait déjà pas mal chaud. Oui, donc il y avait pas mal de poussière parce que je pense que, oui, à cette période, il faisait déjà assez chaud. Donc, j'imagine que le pied des gens était rempli de poussière. Donc, à cette époque, il n'y avait pas non plus c'était pas récurrent d'avoir ces tables que nous avons maintenant où on s'assied et on cache tous nos pieds. Imagine-toi, j'étais récemment en Afrique et là encore, les gens mangent avec un plat par terre et on va se mettre un peu, pas à genoux, mais on se met par terre autour du plat et on va avec la main et on va chercher la nourriture pour manger, pour mettre à la bouche. Donc en Orient, c'était aussi la même chose. Donc quand on se met par terre, et pour être autour du plat, il faut qu'on s'assied un peu en biais pour qu'il y ait plus de place et que surtout la main droite puisse être rapprochée du plat.
Donc, c'est vrai que je suis là et je tourne un peu la tête. Je vois les pieds de mon voisin et puis les autres qui sont autour voient mon pied. Et donc, si le pied est sale, c'est pas joli. Donc, quand on arrive dans une maison où les gens ont passé du temps à marcher, il était assez normal que les gens puissent se laver les pieds. Mais, normalement, quand c'était une invitation chez quelqu'un un peu plus aisé, il y avait un serviteur qui lavait les pieds des gens. Donc ici, pour la Pâque, ils vont louer. C'est une location, hein, Jésus fait une location pour Pâques, entre guillemets, parce qu'ils ne payent rien, mais voilà, ils ont prêté cette salle. Et donc les pieds sont sales, mais l'eau et le nécessaire est là pour se laver les pieds. Mais il n'y a pas de... ils ont oublié, ou je ne sais pas, d'engager un serviteur, ou de faire venir un serviteur pour qu'il fasse ce travail de nettoyage, de lavement. Donc, ils sont là. Comme c'est un peu plus chic la soirée, ainsi dire. Donc, il n'y a pas de serviteur et personne ne va se laver les pieds. Donc, ils sont tous là un peu... Bon, on s'assied les pieds sales, comme on fait. Donc, ils se sont mis autour, les pieds sales. Mais je pense que ça gênait. Et tout à coup, il y a Jésus qui se lève et qui va faire ça. Et d'ailleurs, la Bible, c'est assez intéressant, comme Jean va l'exprimer. D'abord, rappelle qu'il est le créateur, le maître. C'est très intéressant, verset 3. Jésus qui savait, donc c'est Jean qui écrit, il fait ce petit rappel avant d'introduire l'histoire, ce qui se passe dans cette salle. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc, c'est lui qui a fait toutes choses. Il est Dieu, il vient de la part de Dieu, il va repartir vers Dieu. Lui, verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, il n'y avait pas de serviteur et Jésus, qui vient de la part de Dieu, devient ce serviteur-là. Mes amis, et c'est pour ça que Pierre, par la suite, va dire « Non, il ne faut pas que tu me laves les pieds, c'est pas normal, tu es trop important. » Et après, Jésus va l'expliquer que, à quelque part, Pierre comprend que c'est un symbole. Ceux qui ont déjà lavé tout le corps, donc le baptême, n'ont pas besoin de laver tout le corps, c'est juste les pieds. Donc, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est un rappel. Le lavement de pieds, c'est un rappel de notre engagement lors du baptême, quand là, nous avons lavé, entre guillemets, tout le corps. Le pied, là, c'est juste un rappel de cet engagement. Je ne vais pas rentrer dans le mérite, mais nous pratiquons dans l'Église adventiste la cérémonie de Sainte Seine ouverte. N'importe quelle personne venant à l'Église, acceptant Jésus-Christ, comme dit Paul, comme son sauveur, nous n'avons pas à juger la personne, nous ne pouvons pas empêcher qui que ce soit de participer au lavement de pieds ou à la Sainte Seine. L'Église adventiste pratique la Sainte Seine ouverte. Je ferme la parenthèse. Donc, Jésus va faire cet acte. Mes amis, c'est tout simplement un résumé de ce qui devait être notre vie. Ce n'est pas seulement quand on vit cette cérémonie. Quelles sont les valeurs qu'on retrouve dans le lavement des pieds? Jésus était le plus grand, et Jésus était le Créateur, le Fils de Dieu. Il se met à servir. Donc, le service, l'humilité, le réengagement. À chaque fois qu'on s'humilie, qu'on est au service de quelqu'un, sans avoir un intérêt pécunier, on rappelle à nous-mêmes, et on le déclare à tout le monde, on rend témoignage que nous sommes au service, que nous sommes dans cet engagement constant et nous réfléchissons cet engagement en vivant, en donnant de notre temps à quelqu'un d'autre. En faisant des choses que peut-être les autres n'ont pas envie de faire, ou en ayant des réactions ou des attitudes qui sont une démonstration d'humilité. Pas forcée, on espère, mais comme Jésus a été, comme Jésus est. Humble serviteur, mais vaillant, conquérant. Voilà, Jésus est tout à la fois. Donc, c'est vrai que parfois, nous avons des postes à responsabilité, nous avons des responsabilités importantes. Peut-être tu es chef d'équipe, chef d'une petite entreprise, tu es chef à la maison, tu es chef à l'école, tu es chef à quelque part.
Mais Jésus nous rappelle que on est chef, mais on n'est rien, on est au service. Et parfois, on oublie ça. Et parfois, il y a des gens blessés parce qu'on n'a pas su honorer sa personne, faire des éloges. C'est vrai qu'en même temps, on attend ça, une certaine reconnaissance. Il faut l'admettre. On a cette invitation pour l'humilité, mais à quelque part aussi, on a ce besoin de reconnaissance. Parfois, ça vient. Parfois, ça ne vient pas. Et comment on gère quand on n'a pas reconnaissance par rapport à ce qu'on fait? Ça, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui prend le relais. Je fais quelque chose. Peut-être on va me dire merci, c'était bien. Et peut-être on ne va pas me dire rien du tout. Mais c'est dans l'humilité qu'on est au service. Si après avoir fait quelque chose, on est blessé parce que personne n'est venu nous dire merci, il faut remettre ça entre les mains de Dieu. C'est tout à fait humain, mais Seigneur, je l'ai fait pour toi. Je n'ai pas fait pour l'homme, pour que l'homme vienne me dire merci. Je l'ai fait pour toi. Bon, je ne vais pas parler plus parce qu'autrement c'est trop long, cette leçon du dimanche. Mais en tout cas, on pourrait revenir sur plusieurs détails concernant ce moment d'humiliation. C'est très beau de la part de Jésus. C'est un valeur, c'est un principe que nous devrions appliquer dans notre vie. Et heureusement que l'Église adventiste vit toujours le lavement de pieds comme préparation pour la Sainte Seine. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Voilà aujourd'hui le chapitre 14 qui est parmi, on va dire, ceux qui font des plus belles déclarations de la Bible parce que du verset 1 au verset 3, c'est un bijou que Jésus nous laisse. Ces promesses, ces avertissements et promesses du début du chapitre 14, elles viennent en réponse à une situation à la fin du chapitre 13, parce que dans ce chapitre 13, après tout ce qui s'est passé pour le lavement de pieds, Jésus commence son discours qui va jusqu'au chapitre fin du 17. Jésus commence à expliquer qu'il va être trahi, qu'il sera jugé, qu'il va partir. Donc les disciples sont un petit peu troublés avec cette information, donc ils ont de la peine à comprendre. Et Jésus va faire cette promesse, parce que Pierre, encore une fois, veut suivre Jésus, et Jésus va lui expliquer, verset 36, « Tu ne peux pas maintenant me suivre, il va dire à Pierre, où je vais, mais tu me suivras plus tard. Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais plus tard. » Et donc, il vient cette promesse, verset 1 à 3, du chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Verset 4. « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Donc, cette promesse, parmi les plus belles des évangiles, peut-être même de la Bible, c'est pour réconforter les disciples d'abord, parce qu'ils sont troublés, ils seront pas mal troublés, et cette promesse va les réconforter. Donc, première chose que la leçon essaie de nous expliquer, quand il est dit demeure, l'image n'est pas d'une maison, l'image, ce sont des chambres. Donc, on est en train de parler d'une très, très, très grande maison où il y a des chambres pour chacun. Donc, c'est une image, on est en train de parler du ciel, où il y a une place pour chacun d'entre nous. Cette promesse qui est faite aux disciples parce qu'ils seront troublés, c'est une promesse qui s'applique non seulement aux disciples de l'époque, mais à chacun d'entre nous. On a beau être chrétien, on a beau connaître ce message, le message d'humilité, de salut, de pardon, de nouvelle vie, mais nous sommes quand même atteints par la réalité de la vie. Parfois, un accident. Moi, l'autre jour, je conduisais et tout à coup, une bête a traversé la route et je l'ai tapé de plein fouet. J'ai renvoyé cette bête sur une autre voiture qui venait dans l'autre sens, qui l'a écrasée. Donc, même pas 2 secondes, il y avait 2 voitures abîmées, une bête morte. Et on est tous comme ça surpris parce que je fais cette route depuis 2 ans que je suis en Espagne tous les jours. Jamais vu une bête comme ça. Et tout à coup, il y a cette bête qui sort.
et ça aurait pu être grave. C'était un animal un peu adolescent, mais si c'était un plus grand, ça aurait pu être grave. En tout cas, surtout l'autre voiture qui l'a pris vraiment de plein fouet, elle était vraiment cassée. La mienne pas autant parce que c'est quelque part, j'ai juste poussé vers l'autre voiture, mais ça a cassé quand même le pare-choc. Donc, tu es bien, tout va bien, et tout à coup, un accident. Donc, Jésus nous rappelle avec cette promesse que, s'il nous invite à ne pas nous troubler. D'ailleurs, la leçon va dire quelque chose d'intéressant. Le verbe troubler, traduit de tarasso, signifie remuer, troubler, perturber, jeter dans la confusion. Donc, on est dans la confusion sur cette terre, vraiment dans la confusion. Et nous n'arrivons pas à régler cette confusion. Et parfois, nous sommes dans la foi, nous sommes encouragés par la parole, par notre relation avec Dieu, mais malgré ça, il y a des choses qui viennent nous troubler, il y a de la confusion, de l'agitation. Et Jésus est en train de dire, mais écoute, la vraie vie, c'est celle que tu vas avoir avec moi, dans ta chambre, dans la maison. J'ai des enfants encore à la maison, ils sont déjà grands, mais encore à la maison. Ma fille a 15 ans. Qu'est-ce qu'elle aime sa chambre? Elle, de temps en temps, elle dit, mais merci pour la chambre que j'ai. J'aime beaucoup ma chambre. Et c'est son univers, donc les murs et les meubles, elle change toutes les 2 semaines, elle change un peu sa chambre. C'est son monde. La maison est de tout le monde, mais sa chambre, c'est à elle. Donc on a tous besoin d'un chez nous, d'un espace particulier qui nous appartient. J'apprécie beaucoup mon bureau, par exemple. La maison appartient à tout le monde, mais mon bureau, c'est mon bureau. Donc voilà, chacun son petit coin, pas le petit coin, mais son petit espace. Et Jésus est en train de nous dire, écoute, tu vas avoir ta chambre avec moi. Je suis le Père et tu vas avoir ta chambre. Donc, si aujourd'hui tu es troublé par des problèmes de santé, de financiers, relations difficiles, travail qui n'est pas commode, qui est difficile, que tu n'aimes pas, ou je ne sais pas, tu vis une souffrance morale, tu vis de la solitude, des crises d'angoisse, c'est vrai. Ce sont les confusions de cette vie. Mais un jour, tu seras avec moi, tu auras ta chambre, tu seras chez toi pour l'éternité. Ça, c'est vraiment très, très beau. Donc, mes amis, pour résumer ce beau message de Jésus aujourd'hui, dans ce discours qui est très important, il est en train de dire aux disciples, ça va être un peu difficile. Dans le français un peu, ça va barder, ça va être compliqué, mais sache que je serai avec toi. Et à la fin, tu auras ta chambre chez moi. Donc, garde le cap, aie confiance. Dieu est avec nous. Garde cette relation avec Jésus. C'est la chose la plus précieuse que tu as. N'abandonne Jésus pour rien à ce monde. C'est vrai que parfois, nous sommes en train d'avoir tellement d'informations qui nous arrivent par ces petits appareils, tellement de choses. On est troublé, on est occupé, Fais un effort. Je vois la différence quand je passe plus de temps avec Dieu et moins de temps au travail ou dans l'amusement, même des choses qui sont super, mais que si ça vole le temps que nous pouvions consacrer à notre relation avec Dieu, c'est pas l'idéal. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye. Donc la leçon d'aujourd'hui, Jean 14, il y a cette question malheureuse de Philippe. Verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il va poser cette question après le verset 6, qui est au cœur de ces leçons d'aujourd'hui, demain et après-demain, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et malgré ça, Philippe va poser cette question. Ce même Philippe que nous avons vu en début de chapitre, quand nous avons étudié l'introduction de ce livre. La vérité, nous allons voir demain et après-demain. Okay? La vie, de quoi il s'agit? C'est la vraie vie, pas celle-ci. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle, la vraie vie, la vie qui commence quand ce que nous vivons ici-bas va s'arrêter. Mais pour arriver à atteindre cette vraie vie, il faut passer par le vrai chemin qui traverse au milieu de la vérité pour arriver à la vraie vie. Donc nous nous intéressons aujourd'hui par rapport à ce chemin. Ce chemin pour la vie éternelle passe par Jésus. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Nul ne peut prétendre arriver au paradis sans passer par celui qui est le créateur
de toute création, du paradis, de la terre et de toutes choses. Jésus est ce Dieu. Jésus est cette facette de ce Dieu qui est venu en chair et en os sur cette terre pour nous expliquer, nous montrer la voie, nous montrer les valeurs du ciel comme j'ai expliqué hier. Et c'est pour ça qu'il est le chemin. Donc Philippe, quand on te pose cette question, Jésus un petit peu va s'indigner. Il y a verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu nous révéler les valeurs célestes avec sa façon de parler, de faire, de conduire les choses. On connaît Dieu parce qu'on a connu Jésus. Quand tu lis les évangiles, tu connais Dieu. Tu sais exactement qui est Dieu. Personne ne peut voir, personne n'a jamais vu Dieu, comme dit la parole. Mais oui, à quelque part, nous l'avons vu. Parfois, on ne connaît pas quelqu'un, mais si on vit avec une personne qui nous décrit cette autre personne régulièrement, qui parle de sa façon d'être, de sa façon de parler, on a l'impression de connaître la personne. Et si un jour on a l'occasion de la rencontrer, on va dire « Waouh, tu es effectivement ce que telle personne m'a décrit ». Le jour où on va retrouver le Seigneur, le jour où on sera au ciel pour être avec Jésus, on va voir que tout ce qu'il a dit correspond à ce qui nous est réservé, qu'on va retrouver au ciel. Donc, Jésus est en train d'expliquer aux disciples. Ça va être compliqué, ça va être trouble, ça va être de la confusion, mais le chemin, tu vas le retrouver à partir du moment que tu souhaiteras véritablement passer à autre chose, passer à la vraie vie, aller dans cette maison, aller dans cette chambre réservée dans cette maison. Mais pour y arriver, passe par mes enseignements, mon témoignage, ma vie. Donc, j'ai déjà expliqué, je crois que c'est la leçon de la semaine dernière, c'est vrai que certains ne pourront pas connaître Jésus avec ce nom. Jésus, en étudiant la Bible, comme nous avons l'occasion et l'opportunité de le faire, mais ils vont connaître Jésus d'une autre manière. Mais de toute façon, de toute manière, ça passe par la foi dans ce Créateur, dans sa création qui est la nature, la terre, parce qu'on voit derrière tout ça qu'il y a un auteur, qu'il y a quelqu'un plus grand, qui donne, qui est le vrai et qui donne la vie à tout ça. Donc l'invitation de la leçon aujourd'hui, c'est que nous puissions tout simplement croire en Jésus et vivre cette foi. Mais il y a beaucoup de choses qui veulent s'interposer. Parfois, on croit en Jésus, mais on a perdu cette connexion, ou on croit un peu à moitié parce qu'il y a tellement d'autres évidences, d'autres questionnements, d'autres études qui nous font douter. Or, la foi, elle est basée sur la raison et sur la foi. La vie chrétienne, est basée sur la raison et sur la foi. Donc, on ne peut pas accepter Dieu que par la raison parce qu'il va manquer quelque chose. Et on ne peut pas accepter que par la foi parce qu'il nous manque des évidences. L'évidence, c'est que tout ce qu'on voit autour de nous a un créateur. Tous les meubles qui sont autour de moi, chaque chose qui est autour de moi, il y a quelqu'un qui l'a créé, qui l'a travaillé. Même une toute simple chaise, ce support, tout ce qu'on a ici, il y a un créateur. Ce sont des matériaux de la nature transformés pour créer des équipements et des objets. Si des choses aussi simples, banales, petites, ont besoin d'un créateur, pourquoi la Terre est un accident, une évolution? Il y a beaucoup de raisons là-dedans. Et j'y crois. Donc c'est le mélange des deux choses. Donc voilà, Jésus est le chemin. Si nous voulons aller vers le Père, je t'invite à connaître davantage Jésus, à passer plus de temps avec lui et avoir cette folie de la foi. Oui, c'est une folie, mais c'est une folie mesurée parce que j'ai tant d'évidence dans ma vie que Jésus existe. Ma conversion, les miracles qu'il a déjà opérés et les portes, les choses que je vois arriver qu'il n'y a pas d'explication. C'est Jésus qui est derrière. Voilà le chemin qu'il nous invite à suivre. Bye bye. Voilà les amis, la déclaration que Jésus fait à Thomas. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons été créés par Dieu. Mais Dieu a créé toutes choses. Il n'a pas que créé l'être humain. Il a créé notre planète.
Mais il n'a pas créé que notre planète, il a créé tout l'univers, tous les êtres célestes. Mais avant la création, Dieu existait déjà. Et le Fils de Dieu, Jésus, existait déjà. Le Saint-Esprit aussi. Et nous ne pouvons pas établir à partir de quand ils ont commencé leur existence. Quand on y pense, on est déjà à court de capacité parce que ça nous dépasse largement. Et quand Jésus dit qu'il est la vérité, il est le Logos, la parole. Et avant que la parole existe, Dieu existait déjà. Donc, c'est difficile d'expliquer humainement parlant le sens profond de ce qui est la vérité, parce que la vérité, c'est la parole et la parole, c'est Dieu, parce qu'il se révèle par la parole. Donc, quand nous avons été créés, cette parole a été mise comme étant quelque chose de fondamental dans notre existence. C'est la parole de Dieu, la vérité, les valeurs de Dieu ne sont pas dans notre vie, il manque quelque chose à notre existence. Je suis certain, comme la leçon le commente, qu'il y a beaucoup qui cherchent des plaisirs, des aventures, des gains, des expériences, parce qu'ils ont une soif, une faim qu'ils n'arrivent pas à combler parce qu'il manque quelque chose qui est essentiel. C'est cette parole, cette vérité, cette essence qui vient de la part de Dieu. Donc, quand Jésus dit qu'il est le chemin, donc qui guide, qui envoie vers le Père, et le Père, c'est la vérité. C'est l'existence de ce qui est bon, bien, correct, juste, plein d'amour et de justice, bien sûr, à cause de péché. Donc, c'est par lui, par le fait que nous ayons accepté dans notre vie cette vérité, que nous avons accès à la véritable vie. Mais parfois, nous jouons avec ça. Il n'y a pas de réponse ailleurs. À mon avis, on peut essayer de combler, nous occuper, nous imbiber d'autres choses. Au fond, quand on est loin de Dieu, il y a toujours cette sensation de vide. Il manque quelque chose, cette certitude, cette paix, cette confiance, ce pardon. Je pense que parmi tous les sentiments, le fait de se sentir pardonné, que notre passé, notre péché est effacé, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On ne peut pas imaginer. Il y a donc, c'est un commentaire que je vais lire dans le dernier paragraphe de la leçon d'aujourd'hui qui est vraiment un bijou. Jésus n'est pas simplement l'incarnation de la vérité. Il est la vérité. La vérité n'est pas un concept ou une construction. C'est une personne. La vérité, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus qui révèle qui ? Dieu, qui donne accès à la vie éternelle. La vérité, Jésus-Christ, peut être comparé au soleil qui éclaire le monde. Ce parallèle, c'est à ce que C.S. Lewis a déclaré à propos du christianisme. Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais, regardez bien, écoutez bien, mais parce que par lui je vois tout le reste. Quand on comprend, quand on le sent, quand on l'accepte et quand on vit avec le Seigneur, on comprend mieux ce qui nous entoure. Nous n'avons pas toute la vérité. La vérité complète, c'est Dieu qui l'a à 100%. Nous disons, notre Église, elle a la vérité. Je crois que nous avons des valeurs, des connaissances que bien d'autres églises n'ont pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand je vois toute l'histoire biblique, toutes les personnes qui sont passées et qui ont vécu autrement que nous, que moi, et qu'ils étaient tout aussi comme moi, des enfants de Dieu, mais ils n'étaient pas dans ce format de vie que nous avons actuellement, et malgré tout ça, Dieu vivait, bénissait, accompagnait ces personnes. Donc peut-être aujourd'hui, nous voulons et nous essayons de vivre au maximum la vérité que nous avons.
Mais je pense qu'il y a des choses qui nous échappent. C'est seulement au ciel, à côté de Dieu, de Jésus, qu'on va comprendre quelle était l'ampleur de la totalité de la vérité. J'espère que vous puissiez me comprendre. Donc, je crois que nous avons on dit en français des bribes. Nous avons aujourd'hui des bribes, des petits morceaux. Mais on verra complètement, pleinement, la puissance de la vérité, de la personne de Dieu, l'essence de ce qui est droit, correct et bon, quand on sera à côté de lui. Mais d'ici là, on peut déjà vivre autrement et avec beaucoup plus de qualité quand on est attaché ce cep pour recevoir cette sève et vivre en nous les quelques gouttes de la présence de la vérité en nous. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye. J'ai déjà été dans plusieurs pays et il m'est arrivé de me perdre dans certains endroits que je ne connaissais pas. Quand les gens parlent d'autres langues et que nous n'avons même pas une langue pour pouvoir créer un pont de communication, c'est vrai que les situations sont compliquées. J'étais déjà en Chine, je me suis un petit peu perdu là au centre-ville et trouver quelqu'un qui parlait quelques mots d'anglais, c'était compliqué. Donc pour se communiquer, c'était pas simple parce que la parole, elle est essentielle pour qu'on puisse transmettre et recevoir des choses. C'est vrai que je comprenais les gens un peu, des signes, des dessins. C'est vrai qu'on arrive quand même à se communiquer par ce qu'on voit. Mais quand finalement tu peux parler à quelqu'un et expliquer ce que tu recherches, ce que tu ressens, c'est autre chose. Parce que la parole, elle est essentielle. La parole aussi nous donne un cap. On comprend les choses, on apprend, on nous enseigne, on communique et on sait où on va, qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on nous a transmis l'information, on nous a expliqué par la parole ce qu'il fallait faire. Quand on prend la voiture et qu'on sort pour aller d'un point A à un point B, il y a donc une route. On peut dire même que tu dois faire une feuille de route pour pouvoir arriver au point B. Et sur ce chemin, il faut donc respecter les consignes, les règles de bon fonctionnement de cette feuille de route, de la circulation qui va gérer le flux des mouvements sur cette route. De la même manière, il est question aussi de notre relation avec Dieu et notre compréhension de sa parole, de son message. Ce message doit être communiqué par la parole. Et dans cette communication, on nous apprend, on nous explique ce qu'on ressent, ce qu'on vit, comment on peut changer ce que nous avons devant nous, comment créer de l'espérance malgré de la souffrance. Et pour bien comprendre et pour pouvoir arriver à cette vie de Jean 14, 6, il y a la vérité. Nous avons vu hier que la vérité, c'est Jésus. Cette vérité qui est Jésus amène à son Père, Dieu le Père, inspiré par le Saint-Esprit. Mais la route, la feuille de route, le moyen, le véhicule, tout ce qui nous aide à accéder au point B, on retrouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu transmise, inspirée au travers les 40 prophètes, 40 écrivains de la parole de Dieu, apôtres, prophètes et autres, historiens, médecins, nous donnent cette feuille de route. Comment peut-on prétendre aller en Chine, en Australie, Indonésie, et dire qu'on connaît et qu'on va arriver d'un point A à un point B sans connaître quoi que ce soit? Il faut un guide, il faut un plan pour pouvoir le faire. La même chose pour la vie éternelle. Mes amis, l'étude de la parole de Dieu, même si tu la connais déjà, l'autre jour ma fille m'a dit « Mais papa, pourquoi on réétudie encore les mêmes histoires? Il n'y a pas de nouvelles histoires ?» Et je lui ai expliqué que quand on étudie et qu'on réétudie, la parole de Dieu n'a pas de limite de compréhension. À chaque fois, on peut apprendre des nouvelles choses, comme elle-même le dit. Et c'est important de l'étudier. Et c'est important
de comprendre comment fonctionne cette route, quels sont les dangers, comment les autres ont pu arriver, comment d'autres ont échoué sur cette route. Donc l'étude de la parole est très importante, est essentielle, parce qu'on ne pourra pas trouver le point B si au milieu de la route on dit « jusqu'ici, cette feuille de route, ce plan m'a guidé, mais je crois que maintenant je suis tellement expert dans les routes qui sont devant moi que je peux me débrouiller tout seul et puis j'avancerai par le flair. » Ça ne joue pas, ça ne va pas jouer. Même si tu connais la Bible, si tu l'as lu depuis longtemps et que tu as lu déjà plusieurs fois, c'est important de relire la parole de Dieu de façon régulière. Même si j'ai déjà lu des histoires, si j'ai déjà prêché sur ces histoires, je retrouve toujours des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Mince, je n'ai pas pensé à ça, mais incroyable. Parfois, j'écoute des prédications d'autres pasteurs, parfois je lis des choses, des articles, des livres, et tout à coup, je dis « Waouh, je n'avais jamais pensé à ça ». C'est infini et c'est une bénédiction. Et ça, c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu va parler de qui ? Qui est au centre de cette parole ? C'est la révélation de Jésus. C'est Dieu qui est au centre. Et ça nous amène à comprendre davantage qui il est. Donc, ça fait partie aussi de ce schéma qui nous amène à la vérité. Et la vérité nous amène à la vraie vie, à la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, le verset 5, chapitre 5, verset 39, c'est pour chacun d'entre nous. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà, si nous voulons connaître davantage notre ami, notre Père, notre Sauveur, notre tout, il faut passer du temps dans l'étude, dans la contemplation, dans la prière, au travers de cette parole. C'est tout le bien que je souhaite à chacun d'entre nous. Que Dieu te bénisse et on se voit demain. Bye bye. Je reviendrai. C'est ce que je retiens comme conclusion de cette semaine. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Mais nous avons aussi lu Jean 14, 1 à 3, où Jésus explique qu'il est parti, mais qu'il est en train de préparer des chambres pour chacun d'entre nous. Et il a promis quelque chose à la fin. Il a dit au verset 3, « Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Donc, je reviendrai. Jésus a promis qu'il revient. J'ai vécu ma conversion à 18 ans. J'étais sûr et certain que je n'aurais même pas le temps d'avoir des enfants, que je n'aurais pas le temps de me marier. J'hésitais même à aller faire théologie. J'ai failli ne pas aller étudier théologie parce que je me suis dit, mais je vais perdre, je pensais comme ça, je vais perdre 4 ans de ma vie à étudier au lieu de tout de suite commencer déjà à prêcher l'évangile, à témoigner. Je vais dans une faculté dépenser de l'argent, travailler comme un malade pour payer une faculté privée, pour étudier pendant 4 ans si Jésus revient tout bientôt. Et finalement, j'ai compris que Dieu disait non, vas-y. Et voilà mes amis, c'était en 1996 que j'ai commencé la faculté de théologie et que finalement j'ai fini cette faculté en juin 2004 à Collonges. Après, il y a eu des périples en Afrique en tant que missionnaire et tout ça. Mais voilà que le temps est passé. J'ai actuellement 20 ans. Ça fait déjà 20 ans que je suis dans le ministère pastoral. Et à cette époque, je pensais que c'était déjà une perte de temps de dépenser 4 ans, gaspiller 4 ans à étudier théologie. Et nous voici toujours dans l'attente du retour de Jésus. Et je constate que certaines personnes, par cette attente, se découragent et pensent que finalement la vie est tellement compliquée et puis il faut tout simplement être gentil et c'est bon, on n'a pas besoin de nous embêter avec autant de choses, d'aller régulièrement à l'église et s'engager, dire à tout le monde que Jésus les aime et tout ça. Et le Saint-Esprit fera son travail et au moment où il faut, tous les gens reviendront à Dieu. Je pense que c'est un danger. Et plus on avance avec toute cette technologie, le confort, la modernité, j'ai l'impression que nous devenons de plus en plus paresseux spirituellement.
Donc, est-ce que cela t'arrive? Est-ce que tu penses au fond de toi que finalement, est-ce que Jésus va vraiment revenir bientôt? Est-ce que tu as peut-être des doutes? Je t'invite pour que tu puisses être au plus clair par rapport à ça, comme a dit la leçon cette semaine, à passer plus de temps proche de Dieu. C'est quand on lit cette vérité que j'ai mentionnée hier, la parole de Dieu, qu'elle se révèle, qu'elle révèle le Christ, et le Christ révèle Dieu. Et tout ça mené par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous illumine pour bien comprendre sa parole. C'est là que nous mettons des lunettes autres que celles que la vie nous offre, et nous commençons à constater, d'abord en nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre vie, qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et que ça ne peut pas continuer. Et quand on regarde aussi les beautés, pas seulement les problèmes, les crises, les catastrophes, mais quand on regarde la beauté de cet univers, on voit qu'il y a un architecte derrière tout ça. Il y a un créateur, il y a quelqu'un, c'est pas possible, c'est trop bon, trop beau, trop bon, trop parfait. C'est la nature, les saisons, les animaux, la mer, la pluie, la façon comme nous avons été conçus, notre corps, comment nous marchons, notre vision, lui, le cerveau, comment ça fonctionne. C'est trop complexe, c'est pas le fruit de hasard, c'est pas possible. Si une chaise, une montre, une caméra qui est devant moi, on a dû travailler, réfléchir, ce sont des années de développement pour une caméra comme j'ai actuellement. C'est une caméra assez moderne, mais pour en arriver à ce modèle-là qui est devant moi, mais des années. Alors comment comparer une petite caméra comme celle-là à tout le système de vie de l'univers? Il y a un Dieu derrière tout ça. Mais il y a aussi le péché, il y a un problème lié à ce péché, mais Jésus nous a promis qu'il allait régler ça. Et quand on ressent cette espérance, on ressent le pardon, que je répète, le pardon, cette présence spirituelle que nous ressentons de Dieu dans notre vie, on ne peut que constater que tout ce qui a dit la parole de Dieu, cette vérité, c'est vrai. On le ressent, on le voit. Et toutes les prophéties qui sont déjà accomplies, c'est là, c'est dans la Bible. Daniel 2, c'est une prophétie assez simple de comprendre. Daniel 2, ça s'est accompli. Même avec les doigts des pieds de la statue. Donc, c'est trop beau, trop parfait. Donc, le reste le sera aussi. Jésus, il a promis, je reviendrai. Il va revenir. Garde le cap, garde ta confiance en Dieu. Renoue contact avec le Seigneur. Et tu verras que tu sentiras et tu constateras que le monde a besoin de retour de Jésus et tu seras dans l'attente et il reviendra bientôt. Que Dieu nous garde, que Dieu te bénisse. Bon sabbat et on se voit à partir de demain. Bye bye.